Bienvenue à tous. Donc, moi, je m'appelle Célia Brondeau. Je suis en charge du recrutement pour le groupe hospitalier Centre Université de Paris. Donc, voilà ma petite présentation. Le groupe hospitalier regroupe les hôpitaux suivants. Donc, Brocal, la Collégiale, Cochin, Port-Royal, Corentin-Selton, Georges Pompidou, Hôtel-Dieu, Necker et enfin Vaugirard. Donc, voilà, on est situé au centre de Paris. Et nous proposons plusieurs spécialités, donc de la gériatrie jusqu'à la médecine, en passant par l'obstétrique. La seule spécialité qu'on ne propose pas, c'est la neurologie, mais voilà, il y a tout type de spécialités et de disciplines au sein de notre GH. Donc, c'est un très gros GHU et nous proposons donc de nombreuses spécialités, pardon. Et en fait, donc voilà, le but de ce webinaire aujourd'hui, c'est de présenter nos spécialités. Donc, c'est des spécialités qui ne sont pas forcément très connues, par exemple l'endocrinologie. Donc, on va détailler ça aujourd'hui. On va parler également de la gériatrie. Et donc, Monsieur Kevin Noula, j'en parlais tout à l'heure, va parler de son expérience et son arrivée au sein de notre GH. Donc, il travaille actuellement en soins intensifs en cardiologie. Il est IDE de nuit. Et donc, il va nous parler un peu de son expérience et de son arrivée et des avantages dont il a bénéficié. Donc, Kevin, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pouvez peut-être vous présenter? Bonjour à tout le monde. Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Kevin, j'ai 22 ans. Moi, pour la petite histoire, en fait, je suis breton. J'ai fait mes études en Bretagne. Et dès que j'ai été diplômé, j'ai décidé de venir exercer sur Paris parce qu'on m'avait parlé de Paris. Donc, une cadre formatrice m'avait parlé qu'elle avait fait ses études à Paris, enfin, au niveau de l'installation à Paris, quand on était infirmier, c'était pas du tout compliqué parce qu'il y avait des aides, notamment au niveau des hôpitaux, que pour progresser dans sa carrière professionnelle, c'était beaucoup plus facile. Donc moi, j'ai été diplômé en juillet dernier et je suis venu m'installer sur Paris dès septembre. D'accord, ok. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait venir en particulier à Paris ou au sein de Cochin? Au sein de Cochin, à Paris déjà, c'était au niveau pour ma progression professionnelle qui pouvait être beaucoup plus rapide. Et Mhm. puis, je voulais à tout prix travailler dans des hôpitaux universitaires. Donc après, à Cochin, particulièrement, sans mentir, c'est les logements. Au niveau des Oui. logements, l'offre au niveau des logements était vraiment à Cochin était, pour dire la vérité, était incroyable. Enfin, on pouvait avoir des logements facilement, rapidement, des logements confortables à des prix qui sont très très limités. Donc pour l'installation, ça m'a facilité l'installation. Ça a été une décision très importante. D'accord, donc c'est pour ça un petit peu que vous vous êtes installé. Là, vous bénéficiez d'un logement, du coup, l'hôpital Cochin vous a proposé un logement? C'est ça, l'hôpital Cochin m'a proposé un logement en colocation avec un ami à moi qui a fait ses études en Bretagne également et qui D'accord. m'a rejoint par la suite. Donc, nous sommes tous les deux en colocation. Nous avons un appartement en colocation, dans Paris même. D'accord. Alors, je rebondis là-dessus justement pour vous présenter un petit peu notre offre de logement. Donc, merci beaucoup, Kevin. Donc, ce sont des logements en fait qui sont à tarif très petit. Donc, c'est à partir de 250 euros par mois. Donc, c'est des bails de 6 mois, renouvelables une fois. Donc, c'est pour les métiers en tension, donc infirmier puère, etc. Et ça, voilà, c'est une véritable aide à l'installation. Donc, si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter à la fin de ce webinaire. Donc, on vous transmettra une adresse d'info et de recrutement. Donc, vous pourrez poser toutes vos questions. J'en profite par ailleurs pour vous parler de nos autres avantages. Le groupe propose plusieurs choses. Donc, on a la possibilité d'avoir des crèches, par exemple, le parking aussi, sur critères. Vous pouvez demander à avoir une place de parking au sein de nos hôpitaux. Il y a aussi une grande offre de formation et d'évolution au sein du GH. Donc, je prends l'exemple de Madame Colas, qui est actuellement cadre supérieur de santé à l'hôpital Georges Pompidou. Donc, elle a été IDE, puis IBOD. Et ensuite, elle est passée cadre. Et ça a été financé par l'APHP. Ensuite, elle a été nommée euh, cadre sup. Et elle a été encore financée pour son master de santé publique. Donc voilà, c'est vraiment l'exemple même d'une IDE qui est passée, qui a pu faire toutes ses études et sa carrière à la PHP.
Donc voilà, j'en profite également pour vous informer que vous pouvez tout à fait poser vos questions, hein, et participer du coup sur le QNR, le petit QNR juste en bas. Si vous avez des questions, si vous avez des questions d'ordre général plus principalement, n'hésitez pas à les poser. Il y a un référent de la DRH du groupe et de la direction des soins qui pourra répondre à toutes vos questions en termes de contrat, en termes d'évolution de carrière, etc. Donc, je vous invite vraiment à participer sur ce forum. Donc, voilà. Si on peut juste passer à la slide suivante, je voudrais parler des autres avantages qu'on propose, notamment le contrat d'allocation études. Donc, c'est la possibilité en fait d'être rémunéré pendant ces études de deuxième année ou de troisième année. Si vous êtes en troisième année, que vous avez terminé vos études, vous pouvez être rémunéré de façon rétroactive. Donc, c'est une somme assez conséquente de 700 € par mois. Donc, c'est pas négligeable. Vous avez aussi la possibilité de choisir un autre service d'affectation. Donc voilà, pour cette question également, je vous invite à poser vos questions à la fin ou dans le chat. Voilà, on voulait vous donner également une idée de salaire d'entrée d'une infirmière qui a fini ses études et qui rentre pour son premier emploi. Donc voilà, c'est indiqué, c'est 2363 € bruts, pardon, qui équivaut à 1900 € net. Donc ça comprend le Ségur, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent s'ajouter à ça, notamment donc, les primes de service, les indemnités liées à la nuit, au week-end. Voilà, ça dépend vraiment des types de profils et de la façon dont vous travaillez, mais vous avez vraiment, c'est un salaire assez conséquent que vous pouvez vous faire à la fin du mois. Et bien sûr, vous pouvez, pour les IDE, en fait, c'est un recrutement particulier puisque vous êtes recruté directement en tant que fonctionnaire. Donc, la première année, vous êtes stagiaire de la fonction publique. Mais voilà, c'est un recrutement où vous êtes directement assuré d'avoir un emploi stable. Donc, pas négligeable non plus. Ensuite, alors, j'en parlais tout à l'heure des autres avantages. Donc, il y a l'AGOSPAP, si ça vous parle. C'est notre CE. On a aussi des bulles bien-être qui sont disponibles sur presque tous nos sites. Donc, il y a des travaux qui sont en cours pour les autres sites, mais ça permet, en fait, c'est un endroit de détente et d'activité sportive où vous pouvez vous inscrire et participer aux activités. Donc, exemple, la musculation, le yoga, etc. Donc, c'est un dispositif qui est disponible à tous nos professionnels. Donc, je vous invite vivement à vous inscrire et à faire ces activités-là. Donc voilà, il y a d'autres choses aussi qui sont offertes au sein de nos hôpitaux. On a une médiathèque, on a des baby-foot, il y a des cocons de micro-siestes dans certains services si vous voulez vous reposer. Et notamment la crèche dont je parlais tout à l'heure qui offre une solution pratique si vous avez des enfants ou si vous envisagez d'avoir des enfants. Donc voilà tout ce qu'on propose. Hop, je vois qu'il y a des questions. Alors, pour tout ce qui est prime, on enverra à la fin en fait un détaillé de toutes les primes qui sont disponibles. Donc, j'y répondrai à la fin de ce webinaire. Donc voilà. Pour les questions. Donc maintenant, si tout le monde est d'accord, on va passer à la première présentation. Donc c'est la présentation de Bastien et de Timothée qui travaillent actuellement en gériatrie à l'hôpital Broca, en gériatrie aiguë en particulier. Donc, ils vont nous parler un petit peu de leur formation, de leur arrivée, de leur expérience. Et en fait, c'est une discipline en fait, qui connaît beaucoup de préjugés. On n'a pas forcément, enfin, ils en parleront mieux que moi, mais voilà, il y a des très grandes techniques, c'est très formateur. Donc, c'est des équipes pardon, pluridisciplinaires. Et donc, il y a 3 spécialités en particulier. Donc, la gériatrie aiguë, donc c'est pour des séjours courts. Les soins de suite et de réadaptation. Donc là, c'est des séjours un peu plus longs, mais qui permettent aux patients en fait, de retrouver leur autonomie. Et enfin, on a des soins de très longue durée. Alors ça nécessite une prise en charge médicale. Donc c'est pour ça que les patients restent avec nous. Mais donc voilà, les 3 grandes spécialités. Et alors pour cette discipline en particulier, donc on offre des CAE d'1 an, contrairement aux autres services qui sont de 6 mois. Et donc, on offre une prime également pour l'arrivée au sein de ce service. Donc, bonjour à Timothée et à Bastien.
Merci d'avoir pu vous connecter aujourd'hui avec nous. Donc, un peu sur le même principe que Kevin, est-ce que vous pouvez vous présenter chacun? Vous pouvez nous parler un petit peu de votre arrivée au sein de l'hôpital Broca? Alors moi, Sébastien, j'ai 26 ans. J'ai été diplômé infirmier en juillet 2019. J'ai commencé à faire de l'intérim parce que je suis de la province d'Orléans et j'ai commencé à faire de l'intérim et j'ai eu l'opportunité de venir sur Paris. On m'a proposé un poste à Broca, j'ai accepté et j'ai été embauché une semaine avant le confinement du Covid. Donc j'ai connu Paris que sous le confinement. Donc là, je découvre un petit peu plus Paris et les joies de Paris. Après, d'un point de vue professionnel, c'est vrai que j'ai été accepté en gériatrie aiguë, où j'avais aussi des préjugés ou des choses comme ça. La gériatrie aiguë, pour faire simple, c'est un service où on reçoit en fait toutes les urgences de cochons de personnes âgées, mais également de tous les services de l'hôpital, ce qui veut dire que j'ai des entrées de patients qui peuvent arriver de réad, cardio pour rebondir sur mon collègue, de chirurgie, de choses comme ça. Donc c'est vrai que c'est très intéressant. Ah. Ah, vous avez été coupé. Ah. Là, c'est mieux? Non, non, on vous Apparemment, entend vous très bien. entendez pas assez. Ah, ok. Bon, bah. Moi, je vous entendais assez bien. Ok, non, parce qu'on a une des cadres qui nous a dit qu'on ne nous entendait pas assez. Du coup, D'accord. pas assez fort en tout cas. Donc, est-ce que pour vous, c'est bon? Moi, je vous entends très bien. Ok. Les autres personnes, ou si... Oui, on entend très bien. Ouais, bon, c'était bien. Vous pouvez Bon, bah, continuer. pas de souci. Désolé du coup pour l'interruption. Moi, du coup, c'est Timothée. Je suis arrivé dans le service du coup depuis 1 an. J'ai été recruté du coup par notre cadre sup, Madame Issad. J'ai été formé au sein de la PHP. Je viens des îles, plus précisément de la Martinique. Je suis venu sur Paris parce que ben, chez nous, le développement au niveau des hôpitaux n'est pas aussi avancé en Île-de-France en général. Du coup, j'ai fait mes études ici. Pendant mon année scolaire de deuxième année, j'ai pu faire un webinaire aussi, mais du coup en présentiel qui était à Cochin, où j'ai pu avoir un contrat d'allocation études du coup qui a été proposé par les intervenants ce jour-là et où j'ai pu en fait pendant 1 an et demi avoir ce contrat d'allocation qui m'a permis du coup de financer entre guillemets mes études, enfin tous les à côté en tout cas, parce que c'est pas une somme négligeable qui est environ de 600 euros par mois. Donc, en contrepartie, j'ai dû signer un contrat d'1 an avec le groupe hospitalier de Broca et de Cochin. Du coup, j'ai été positionné sur la Géria aiguë, qui, comme Bastien l'a dit, est un service très constructeur pour l'expérience infirmier et qui est très demandeur en termes de soins, en termes de prise en charge du patient, qui est très général. Et du coup, j'en suis très content et je conseille à tout le monde ben, de venir chez nous. Et puis, parce qu'on a une très très bonne équipe et puis on a une bonne organisation de service qui permet vraiment d'améliorer nos compétences en tout cas. Du coup, voilà. D'accord. Et par rapport aux préjugés un petit peu qu'on entend, est-ce que vous, enfin, comment dire, pour vous, c'est travailler dans une équipe dynamique, enfin, quels soins vous utilisez, enfin, voilà, Ben, pour combattre un pour, peu pour les ma part, préjugés. en tout cas, déjà, on a la chance d'avoir une équipe qui est très mixte. On a beaucoup de jeunes, mais aussi pas mal de personnes assez anciennes dans le service. Du coup, on a des retours un peu d'expérience et en même temps de nouveautés. Donc, on a une partie des soignants qui ramènent un peu les normes à jour et d'autres qui, justement, quand on a un peu de difficultés dans certains soins un peu plus techniques, ben, qui sont là pour nous épauler. Et en même temps, si jamais il y a des patients qui sont un peu difficiles dans la prise en charge, on n'est pas seul. Donc là, on a la chance d'être 3 infirmiers matin et 3 infirmiers après-midi pour environ une trentaine de patients. Donc ça tourne quand même pas mal. On a pas mal d'entrées. Enfin, ça bouge réellement. C'est pas, c'est comme on dit, c'est pas de l'EHPAD non plus ou c'est pipi caca dodo. C'est pas non plus que ça. Bien sûr, on aide nos aides-soignantes. On essaie de travailler en binôme le plus que possible. Maintenant, D'accord. je trouve que ce service est vraiment très rempli. Après, je sais pas, Bastien, ce qu'il en pense lui. C'est surtout, c'est comme je disais tout à l'heure, vu qu'on regroupe un petit peu toutes les spécialités de l'hôpital, on doit se tenir à jour de tous les médicaments, de tous les services, de tous les protocoles, de tous les dispositifs médicaux. On a des dispositifs médicaux qu'on utilise qu'en neurologie, ben on va l'avoir chez nous, qu'en chirurgie, on les a tous. Donc ça veut dire que ça regroupe un petit peu vraiment tous les actes techniques de tous les services de l'hôpital.
C'est intéressant. C'est stimulant intellectuellement. Du coup, c'est un service que vous pouvez recommander, par exemple, pour un jeune infirmier qui sort d'école. Est-ce que c'est un challenge? Est-ce que c'est intéressant dès qu'on sort Alors, d'école, par exemple? ça peut être un challenge, mais aussi ça peut continuer une formation, entre guillemets, parce que en général, on fait tous des stages dans des services spécifiques. Là, on regroupe un petit peu la majorité de tous les services, donc on voit un petit peu le panel de tout ce qu'il y a dans l'hôpital, et après, ça peut peut-être nous aider pour choisir plus spécifiquement un autre service quand on voudra progresser professionnellement, des choses comme ça. Et pour comparer, c'est un peu comme un service de médecine générale, mais sauf qu'en fait, c'est de la personne âgée qu'on a concrètement dans le service. Mais en soi, on a réellement beaucoup de soins techniques et beaucoup de soins aussi relationnels. En fait, on a la chance de ne pas avoir qu'une seule partie de soins, soit parce que des fois, on a des services où c'est très technique, mais du coup, on n'a pas le temps de faire du relationnel. D'autres services où c'est très relationnel et on n'a pas beaucoup de soins, alors que là, c'est vraiment mélangé et c'est vraiment du 50-50 en fait. Donc, il y a des patients qui, des fois, qui pleurent parce que, je sais pas moi, ils peuvent ne pas avoir ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient, ou bien il faut les rassurer. C'est des personnes âgées. En plus, là, avec le Covid, on a eu des patients où ils ne peuvent pas avoir leur famille, tout simplement. Et ça peut être très compliqué. Du coup, on essaie d'y remédier le mieux possible, mais en même temps, on a beaucoup de soins, on a beaucoup d'entrées. Donc, franchement, c'est un service très complet pour ça, en tout cas. D'accord. OK. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre témoignage. De rien. Est-ce qu'on a peut-être des questions sur la gériatrie? Alors, on a une petite question. Je suis actuellement en 2e année. Je voudrais savoir si je pouvais avoir un contrat d'apprentissage, même si je souhaite faire une spécialisation de puériculture. Alors, ça, ce n'est pas forcément une question de gériatrie, mais est-ce que peut-être, Monsieur Maurice, vous pouvez répondre à cette question? On a un intervenant de la DSAP, je vous l'ai dit tout à l'heure. Monsieur Maurice, je suis le coordinateur général des soins de l'HU Necker, qui est notamment une proportion très importante de pédiatrie. Donc, pour répondre à cette question, en effet, vous pouvez tout à fait bénéficier d'un contrat d'allocation d'études. Après, ça veut dire néanmoins que vous passez le concours de puer et que, par contre, en revanche, nous sommes limités dans le comment dirais-je, dans le financement des concours puer. Donc, c'est 2 étapes, j'allais dire, un peu distinctes. Tout dépend si vous voulez, entre guillemets, j'entends dans la question que vous voulez déjà exercer. Je ne sais pas si on peut avoir les réponses en direct en tout cas, mais j'entends dans la question que vous voulez exercer et ensuite faire puer. À quelle échéance? C'est ça qui me manque pour répondre complètement à la question. D'accord, bon, En tout cas, voilà, pour le concours de l'allocation d'études, c'est possible. Une fois de plus, le financement de l'école de puer est une autre étape. D'accord. Merci beaucoup. Et alors, juste, je voudrais rebondir sur la gériatrie. Je voudrais donc vous informer qu'on a des postes vacants, donc que ce soit à l'hôpital Broca, à Corentin-Selton ou à Vaugirard. Donc, sur les 3 spécialités dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, si vous souhaitez postuler ou en savoir plus sur le process de recrutement ou sur plein de choses, sur les informations à poser à au cadre, je vous invite vivement à nous contacter. Donc voilà, merci beaucoup à Bastien et à Timothée d'avoir participé. Donc on va maintenant passer à l'endocrinologie. Donc là, pour le coup, c'est un service qui est très peu connu des étudiants et des infirmiers. Alors moi, quand j'ai échangé avec Mélissa et du coup avec Madame Garnon, qui est cadre en endocrinologie, j'ai découvert pas mal de choses très intéressantes, notamment un diagnostic façon un peu Dr House, où en fait, les patients arrivent et ne savent pas du tout la maladie qu'ils ont et ça fait des années qu'ils souffrent. Et en fait, voilà, ils viennent un peu et les médecins et les infirmiers cherchent et trouver une solution pour ce patient. Donc voilà, c'est un service dynamique. Je vais laisser se présenter donc Mélissa. Merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu? Oui, donc du coup, moi, je m'appelle Mélissa, donc j'ai 32 ans bientôt. Je suis infirmière, du coup, diplômée depuis 2012. Je n'ai pas fait mon école à la PHP, je l'ai fait en province, mais en banlieue parisienne, on va dire. Ensuite, j'ai travaillé 7 ans à l'hôpital Lariboisière, donc en service de neurovasculaire. Et à côté de ça, j'avais des missions d'éducation thérapeutique. Donc, je travaillais sur un programme d'éducation thérapeutique sur
sur les anticoagulants, donc bénévolement en fait, donc à l'hôpital Lariboisière, ce qui m'a permis d'ensuite postuler pour mon master en santé publique et éducation thérapeutique que j'ai validé en 2018. Et pour finir ensuite, suite à ce master, j'ai continué à travailler en neurovasculaire à Lariboisière. Et en parallèle, j'ai travaillé pour l'Agence régionale de santé pour des missions de santé publique en neurologie, pour ensuite venir à l'hôpital Cochin en service de diabétologie et d'endocrinologie, donc sur plutôt un poste en bicompétences. Donc moi, j'ai travaillé sur les deux services. Donc je faisais ma fréquence de boulot, c'était 3 mois en diabétologie et 3 mois en endocrinologie. Donc voilà. Et aujourd'hui, je suis principalement en endocrinologie. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Alors, si je peux rebondir là-dessus, il me semble, Madame Garnon, que le service d'endocrinologie, c'est un centre de référence européen. Et c'est un centre du coup qui est un peu unique parce que c'est le seul, en fait, vraiment seul service d'endocrinologie qui est bien distinct de la diabétologie. Est-ce que... Alors en fait, pour présenter un peu l'endocrinologie, qui est relativement méconnue de l'endocrinologie pendant les études à l'IFSI, on étudie quelques pathologies de diabétologie, mais très peu tout ce qui touche aux glandes endocrines. Donc, la spécificité de ce service à Cochin, c'est que c'est un centre de référence unique en Europe qui est labellisé et dont une filière participe à la recherche médicale. Donc, c'est un service qui est très riche médicalement, très doté en termes de médecins et de recherche. Et pour faire un petit état des lieux du service, on hospitalise les patients qui sont un peu en errance diagnostique depuis des années, sur 4 jours en moyenne, pour leur faire tout un tas de bilans, de tests dynamiques et d'examens, et dans l'optique de découvrir ce qu'ils ont comme pathologie endocrine. Voilà, donc c'est vraiment, enfin, en termes de soins techniques, de soins dynamiques et de bilans, c'est très très riche pour les soins infirmiers. La plupart des infirmiers qui arrivent chez nous arrivent plutôt par hasard, encore une fois, parce que c'est très peu connu, mais en principe n'en repartent plus. Donc nous, notre intérêt, c'est surtout de faire connaître cette spécialité pour avoir des élèves qui passent dans le service et des infirmiers qui postulent. Mais voilà, c'est vraiment extrêmement intéressant. On développe également l'éducation thérapeutique des patients, donc ce dont a parlé Mélissa, le TP, beaucoup. Voilà, donc ça, c'est une vraie spécificité du service. Il y a un grand rôle de pluriprofessionnels, de tous les acteurs de l'endocrinologie. On a une assistante sociale, on a une psychologue à temps plein, on a donc encore une fois des chercheurs, des médecins. Et ce qui est vraiment très, très stimulant, c'est qu'on a des patients qui arrivent, qui sont depuis 2-3 ans malades et qui ne savent pas pourquoi et qui repartent au bout de 4 jours en ayant enfin un diagnostic sur leur pathologie. Donc, exactement. Voilà. Et on est centre maladies rares. On s'occupe des pathologies qui touchent les surrénales. Et pour cela, du coup, on reçoit énormément de patients du monde entier, en fait. Donc, on a beaucoup de patients qui viennent de Tahiti, des îles aussi, beaucoup des îles, Guadeloupe, Martinique, Guyane, beaucoup de patients de Guyane. Et c'est vrai que c'est assez riche culturellement et puis, c'est une spécialité qui reste très intéressante. C'est pour ça qu'on parle un peu de diagnostic façon Dr House, parce que vraiment, c'est ça, on est dedans. C'est des pathologies pour lesquelles on fait encore de la recherche, pour lesquelles il n'y a pas forcément de traitement encore défini, adapté. Donc, on est vraiment là-dedans, on est dans la recherche. Alors, au niveau de la technique, c'est beaucoup de tests, le test sanguin, le test dynamique, ce qu'on appelle les tests dynamiques. Ces tests, en fait, c'est des tests hormonaux, donc c'est des tests qui vont demander une rigueur et une organisation dans notre travail, parce qu'on a quand même on a 15 ou 16 patients, donc pour 2 infirmiers ou 3 infirmiers, et avec des tests à faire régulièrement à des temps précis.
et qui nous demande quand même une bonne organisation. Donc, je pense que même en sortie d'école, c'est plutôt pas mal pour travailler son organisation et pour acquérir de la dextérité tout simplement dans les soins techniques et même relationnels. Alors, pour répondre à la question de savoir si on fonctionne en hôpital de semaine, là, le service qu'on représente, c'est l'hospitalisation complète. Donc, on fonctionne par série de patients qui sont hospitalisés du lundi au vendredi et du vendredi au lundi. Donc, on a un fonctionnement HDS, hôpital de semaine, mais également le week-end. En revanche, sur Cochin, il y a aussi une hospitalisation de jour, mais qui est un service distinct. Nous, on est un service ouvert du lundi au dimanche, 24 heures sur 24. Ce qui est méconnu aussi et ce qu'on met en place et qui est très intéressant, c'est que les médecins donnent des cours aux infirmiers qu'on va remettre en place à partir de septembre, une fois la crise Covid absorbée, nous l'espérons. Donc voilà, il y a tout cet aspect formation. Les infirmiers et infirmières partent en formation, ont sur place des cours dispensés par les médecins, puisque encore une fois, les glandes endocrines sont assez peu connues des étudiants en fin de parcours. Et donc voilà, on a un accès très fort sur la formation et l'augmentation des compétences par l'accès à la formation. Et on a une équipe très sympa aussi, très très sympa. Voilà. Non, c'est une petite équipe en plus, donc ouais. Ça c'est assez chouette. On est pas beaucoup d'infirmiers au total, on doit être. C'est une équipe de 12 personnes. On est 12 entre les infirmiers et les aides-soignants. On s'entend tous très bien. C'est vraiment chouette. Voilà. Et on propose également, je ne sais pas, mais on n'en a pas encore parlé, Célia, mais de faire une journée d'observation pour ceux qui ne connaissent pas l'endocrinologie, donc pour tous les étudiants qui veulent voir à quoi ça ressemble, de venir quelques heures ou sur une journée suivre une infirmière et voir quelle est l'étendue de ses activités lors de sa journée. Et alors, petit point également, on envisage, parce qu'on est actuellement en 7h30, mais on envisage le passage en 12h d'ici la fin de l'année. Je sais que c'est quelque chose d'attractif pour les étudiants. Voilà. Donc, il faut le signaler. On pense passer en 12 heures de jour d'ici décembre. Ok, super. Voilà. Bah, merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions peut-être sur ce service, sur l'endocrinologie, à poser à Mélissa et à Julie? On a des petites questions? Alors, je ne les vois pas. En tout cas, bah, merci beaucoup pour cette présentation. Je ne sais pas si vous voulez rajouter une dernière chose. Oui. Oui, je termine juste pour dire que nous, on fait partie des services aussi pour lesquels les étudiants ont droit à la prime au contrat d'allocation d'études sur 1 an. Donc, soit en 2e année pour la 3e année, soit en fin de 3e année de façon rétroactive. Oui, c'est important de le préciser, tout à fait. D'accord. Ok, super. Bah, écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette intervention. Si vous avez des questions à leur poser ou si vous souhaitez venir découvrir du coup le service en journée portes ouvertes ou pour découvrir un peu le métier de Mélissa par exemple, donc je vous invite encore une fois sur la dernière semaine, sur la dernière slide, vous verrez, il y aura l'adresse de recrutement. Donc, voilà. Alors, on a une petite question là-dessus, justement. Comment ça se passe pour la journée avec l'infirmier? Est-ce que vous pouvez nous répondre? Oui, donc ça se passe de façon très simple. Il suffit d'envoyer un mail donc, sur l'adresse générique que vous allez avoir à la fin des diapositives. Célia se chargera de me transférer la demande. Et on choisit un jour ensemble. Moi, je le signale simplement à la DRH pour que la DRH soit informée qu'il y a un visiteur dans le service. Voilà, on vous fournit la tenue et vous êtes là en tant qu'observateur. Donc, vous ne pouvez pas faire de soins infirmiers. En revanche, vous avez le droit de naviguer dans le service et de suivre les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, d'observer un petit peu le fonctionnement du service. Voilà, mais ça se fait de façon très simple. Il n'y a pas besoin d'une convention, il n'y a pas besoin de tout ça. Et à mon sens, en tant que cadre, c'est une bonne chose pour les étudiants avant de s'engager définitivement, de signer un contrat pour un service pour 1 ou plusieurs années, de voir un peu à quoi ça ressemble.
Donc, je pense que c'est de toute façon quelque chose à faire, peu importe le service que vous choisirez, d'aller observer le fonctionnement du service. Ça permet de Et visualiser. d'ailleurs, bonjour, Marie-Liesse Lefranc, moi je suis la DRH de Necker. Je rebondis sur ce que vous venez de dire parce que je trouve que c'est une super idée de proposer cette journée. Et donc je voulais juste dire aux participants et participantes que c'est des choses qu'on peut effectivement organiser dans tout un tas de services sur tous les sites. Donc typiquement, l'adresse mail qu'il y a à la fin là, de recrutement dont Célia vous a parlé, si vous avez une envie particulière, une demande particulière, il ne faut pas hésiter à nous la signaler. Donc, par exemple, en endocrino ou ailleurs, voilà, il ne faut pas hésiter et on peut organiser ça. Ok, super. Merci beaucoup, Marie-Liesse, pour cette intervention. Alors, je voudrais, moi, juste revenir sur l'intervention de Kevin de tout à l'heure. Je voudrais lui poser la question par rapport à son... Donc, merci, Kevin. Par rapport à votre travail de nuit. Moi, quand on avait échangé ensemble, vous m'avez dit que c'était pour vous, ça vous plaisait. Donc, voilà, si on a des petites questions sur le travail de nuit, voilà. Kevin, est-ce que vous pouvez nous donner votre expérience Oui, 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 tout à fait. Bah, moi, avant de travailler de nuit, j'avais jamais travaillé de nuit. J'avais juste fait un stage, enfin, 2 semaines pendant un stage de nuit. Après, quand on m'a proposé, en fait, on m'a proposé la nuit parce qu'il n'y avait que la nuit dans le service de cardiologie à Cochin. Donc, j'ai accepté, j'ai accepté. C'est la nuit, faut savoir que c'est de la nuit, mais c'est pas en 10 heures, c'est en 12 heures. Donc, ça peut être long. Après, les avantages, c'est que bah, quand en fait, on a un roulement fixe déjà de nuit, donc une grande semaine, une petite semaine. Moi, c'est 19 heures. Le service est de 19 heures jusqu'à 7 heures du matin. Et puis après, vu que c'est des grosses plages horaires, on a toutes les 6 semaines, une semaine de récupération. Donc, au final, ce qui permet de ne pas accumuler tant que ça de fatigue. Et puis voilà, autrement, la nuit, ce qui peut faire peur, c'est qu'on est souvent, dans les services traditionnels, on peut souvent être isolé ou des choses comme ça. Nous, il faut savoir que non, pas du tout. On est en grosse équipe. On est deux infirmiers, deux infirmiers plus deux infirmiers de corps. Donc, on se retrouve toujours à 4 infirmiers, plus les internes qui sont tout le temps là. Donc, non, non, on n'est pas du tout isolé la nuit, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et c'est notamment pour ça que je voulais être dans des hôpitaux universitaires où il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'activités. Donc, c'était l'avantage. D'accord. Donc, pour vous, c'est pas du tout un frein de travailler la nuit, ne serait-ce que pour votre vie personnelle, pour la journée, ou enfin, vous arrivez à vous organiser. Bah, j'ai réussi à définir un rythme. Bah, il faut savoir que mon colocataire aussi est de nuit, du coup, mon D'accord. ami, et on a le même rythme de vie. Donc, on se lève relativement tôt. Enfin, on se lève vers 15 heures, par exemple. On se lève vers 15 heures, et puis du coup, on a toute l'après-midi. Donc, au final, tous les jours, on peut réussir à avoir des rendez-vous importants parce qu'on a tout le temps les après-midi de libre. Donc, non, c'est pas du tout un frein, hein. Il faut juste réussir à caler son rythme de vie, et puis après il n'y a aucune contrainte au final. D'accord. Et on a une petite question du coup. En nuit, il y a combien de week-ends travaillés par mois? On travaille un week-end sur deux. Un week-end sur deux. Du coup, la grande semaine, on travaille lundi, mardi, et après vendredi, samedi, dimanche. Et la petite semaine, mercredi, jeudi. D'accord. Ok, super, merci beaucoup. Et enfin, je voudrais aborder un dernier sujet qui est celui de l'intégration. Euh, Kevin, je reste avec vous et après, je demanderai aux autres intervenants. C'est une question qui a été beaucoup posée sur l'intégration dans les services. Donc, pour information, ça dépend vraiment des services. Des services, ça peut aller jusqu'à 2 à 3 mois d'intégration. Donc, Kevin, vous, comment vous l'avez vécu? Comment vous avez été intégré? Est-ce que au début, vous avez un peu plus regardé? Comment ça s'est passé du coup? Ben, moi, l'intégration en cardiologie, c'était 1 mois. Après, nous, la cardiologie, on travaille dans le service de cardiologie, plus les soins intensifs de cardiologie. On doit être capable de tourner sur les deux services. Donc, l'intégration, c'était 1 mois avec, notamment, comme on a pu le dire avant, j'ai eu beaucoup de cours par des médecins parce que pour tout simplement perfectionner nos compétences dans ce domaine. Parce que moi, j'étais jeune diplômé, donc je n'avais pas énormément de connaissances. Enfin, j'avais des connaissances, mais c'était pour approfondir. Et puis, je n'avais pas forcément eu beaucoup d'expérience. Je n'avais pas fait de stage dans ce service. Donc, au niveau de l'intégration, franchement, c'était vraiment super. On a été très bien encadré, avec un suivi très régulier. On a beaucoup de jeunes dans l'équipe, mais enfin, et quelques anciens, mais au final, avec la proximité qu'on a avec les médecins, et puis
Et puis avec toute l'équipe, au final, il n'y a pas eu de difficulté du tout, hein. L'encadrement était parfait. J'ai rien à dire là-dessus, hein. Ça a été vraiment très simple. J'étais tout de suite en confiance au final. D'accord, super. Ok, merci beaucoup. Je vous pose la même question, Bastien et Timothée. Votre intégration dans le service, est-ce que ça a été facilité? Est-ce que vous avez tout de suite été mis dans le bain? Comment ça s'est passé? Alors moi, pour faire beaucoup plus simple, j'étais embauché une semaine avant la crise de la Covid. Ce qui veut dire que j'étais embauché le 9 mars et une semaine après, le Covid est tombé. Mais sinon, à part ça, j'étais très, très bien intégré. J'étais encadré une semaine et bon, j'avais déjà travaillé 6 mois de nuit en tant qu'infirmière intérimaire, donc j'avais déjà un petit peu de bagage. Mais sinon, après, bon, on s'adaptait à la situation. Donc, en fait, on s'est tous adaptés à la situation du moment. Donc, j'espère que ça ne va pas se reproduire, mais en tout cas, j'étais plutôt très bien encadré aussi, hein. Puis Timothée, à côté, c'est moi qui l'ai encadré quand il est arrivé aussi. Ah, c'est pour ça qu'il rigole. Ok. D'accord. Oui, pour le coup, moi, je suis arrivé il y a un an dans le service et du coup, j'ai tourné avec Bastien au début et quelques autres infirmiers du service. Moi, pour le coup, j'ai une période d'intégration plus calme que lui, je pense. Oui. Où du coup, oui, j'ai eu un mois à peu près de coordination avec un deuxième infirmier. Pendant le mois, plus ou moins, quand on se débrouille plus ou moins, on nous lâche un peu plus rapidement aussi. Après, je dirais que le maintien de ce statut est fictif, en fait. C'est pas vraiment un mois parce que en soi, on apprend tous les jours, mais en même temps, on a aussi ce besoin d'être assuré de temps en temps. Donc, je dirais que tant qu'on a des problèmes ou quoi, il faut ne pas hésiter à en parler avec l'équipe et se mettre à jour sur le soin en question ou sur la pratique en question. Mais en termes d'encadrement, je pense que rien n'est parfait, mais on est bien en tout cas. On est bien accueillis et bien encadrés en tout cas. Donc voilà. Ok, c'est une bonne chose alors. Et alors, Mélissa, enfin, je vous pose la même question sur votre intégration. Oui, alors nous, c'est un petit peu le même principe. Après, le fait qu'on ait des pathologies un peu plus compliquées, du coup, on est plutôt sur une intégration d'1 mois et demi, 2 mois, en fonction de comment on intègre les informations et la prise en charge, l'organisation du service surtout. Et on a la chance d'avoir 1 ou 2 infirmières qui sont expertes, donc référentes sur les pathologies des surrénales et qui vraiment nous intègrent et nous donnent le maximum d'informations et de cours sur les pathologies et les tests dynamiques, parce que c'est ça qui est le plus difficile à intégrer, c'est tous les protocoles qu'on a pour la réalisation des tests dynamiques, et ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, on a aussi les cours des médecins à côté, mais c'est vrai qu'il faut le temps de trouver son rythme, de s'organiser et d'acquérir toutes ces compétences que nécessite la spécialité de l'endocrinologie. Mais l'intégration se passe bien pour tout le monde, même pour les étudiants qu'on a en stage. Ils viennent 5 semaines, ils ressortent de leur stage, ils ont compris l'ensemble des informations qu'on leur a données et ils s'en sortent très bien. Donc, pour les professionnels à venir, c'est la même chose, hein. Ça se passe très bien dans l'ensemble et on est bien accueillis. Ok, parfait. Merci à tous d'avoir participé et d'avoir répondu honnêtement. Je pense que cette question, elle a été posée parce qu'il y a pas mal d'étudiants qui se posent la question, est-ce que je vais être jeté dans le grand bain? Est-ce que je vais travailler tout seul, notamment pour la nuit? C'est les questions qu'on a reçues. Je pense que c'est leur crainte. Donc voilà, je pense que vous avez bien répondu à tout ça. Donc voilà, on a abordé un peu tous les sujets dont on voulait parler. Peut-être, si vous avez d'autres questions, je vous invite à les poser du coup encore sur le chat. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé. En tout cas, vous l'aurez compris, hein, c'est vraiment un échange. C'est pour dialoguer avec des infirmiers de nos hôpitaux, des différents services. Pour les prochaines éditions du webinaire, on est ouvert à tout type de spécialité. Si vous voulez découvrir une spécialité en particulier, n'hésitez pas à nous l'indiquer. On pourra faire témoigner d'autres infirmiers. Est-ce que ce format d'ailleurs vous convient? On va faire partager dans le chat un questionnaire de satisfaction pour savoir si le format vous a plu. Voilà, il est là. Et donc, la prochaine édition, donc, elle se fera rapidement.
normalement, donc voilà, avec le service d'hépatogastro à l'HEGP et la RMC, donc réanimation médico-chirurgicale pour l'hôpital Necker. Donc voilà, on essaye d'être un peu généraux et de parler de toutes les spécialités. Donc voilà, en tout cas, merci à tous d'avoir participé. L'adresse de recrutement, la fameuse dont on parle depuis tout à l'heure, elle est là. Ce n'est pas forcément qu'une adresse de recrutement, c'est aussi une adresse où vous pouvez poser vos questions. Si vous avez d'autres sujets qu'on n'a pas abordés, vous pouvez... Vraiment, il y a pas mal de gens derrière cette adresse, donc on vous répondra de façon rapide. J'en profite aussi pour vous indiquer un peu notre démarche en termes de recrutement. On a un recrutement très rapide. On s'engage vraiment à vous répondre très rapidement. Sous 24 à 48 heures, vous pouvez rencontrer le cadre du service où vous avez postulé et ensuite vous êtes intégré très rapidement dans nos équipes. Donc voilà, ça c'est un point aussi important parce que dans certains hôpitaux, ce n'est pas le cas. Donc voilà. Alors je vois qu'il y a une autre petite question. Est-ce qu'on pourrait avoir plus d'infos sur les contrats d'apprentissage? Oui, tout à fait. Alors si Monsieur Philippe Maurice peut prendre la parole sur ce sujet-là pour toutes les questions sur le CAE. Ce serait plutôt la DRH, Célia, qui pourrait... DRH, ok. Ouais. Marie-Liesse, oui, je vous invite à répondre. Ah, mais il n'y avait pas Stéphanie qui était connectée pour la DRH? Ah, si, Stéphanie, oui, bien sûr. Bien sûr, oui, je ne vous voyais pas connectée. Est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui, on vous entend. Super. Ah, moi, je ne vous entends plus. Vous m'entendez plus? Vous m'entendez? Oui, là, ça marche. On espère garder Internet. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur les CAE? Alors, les CAE, on fait des CAE, comme l'expliquait Célia, de 6 mois à 1 an suivant les spécialités. Alors, Stéphanie, on vous a perdu. Moi, je ne vous entends plus du tout. Ah, je pense même que je ne la vois plus du tout connectée. Donc, je pense qu'elle s'est même déconnectée complètement. Est-ce que peut-être quelqu'un veut reprendre la main sur... Oui, on a Christine Rousseau qui va... Super, merci Christine. De rien. Bonjour à tous et à toutes. Alors effectivement, nous faisons des contrats d'allocation d'études, comme le précisait Célia, qui peuvent être rétroactifs de 6 mois à 1 an selon les spécialités, mais il est aussi tout à fait possible de demander en fin de 2e année un contrat d'allocation d'études pour la 3e année. Mais ceci a bien évidemment une contrepartie. Depuis mars, en fait, l'allocation d'études sur la dernière année de formation est passée à 700 euros et ça implique un contrat d'engagement de 18 mois. Ça veut dire qu'après, quand vous avez fini votre scolarité, vous prenez un poste dans l'hôpital qui vous a financé au sein du GHU et vous êtes tenu de rester 1 an et demi avec nous. Donc, pendant cette année et demie, de toute façon, vous avez déjà l'année de stagiairisation, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, hein, vous êtes mise en stage, ça dure 1 an, et au bout d'1 an, vous êtes titulaire. Donc, il y a déjà cette année qui passe, et ensuite, vous devez obligatoirement rester 18 mois avec nous. Si ce n'était pas le cas, vous êtes tenu de rembourser ce contrat d'allocation d'études. Donc, voilà, c'est quelque chose de très intéressant pour vous, parce que ça vous permet effectivement d'assurer vos à côté. Ça vous assure un poste ensuite à la fin de vos études. Et tout à l'heure, je crois qu'il y avait une question justement sur le rachat des prêts étudiants. Non, ça, on ne le fait pas, mais par contre, vous pourriez très bien, la personne qui a posé la question, s'il est motivé, prendre un contrat d'allocation d'études qui vous permettrait de rembourser votre prêt. Mais en tout cas, en tant que tel, on ne rembourse pas les prêts étudiants. J'espère avoir été assez claire. Une question. Est-ce qu'en 3e année, en fin de 3e année, c'est possible de faire ce contrat? Oui, c'est ce qu'on explique. Hein, c'est le contrat étudiant avec effet rétroactif. Alors, il est possible jusqu'à 6 mois dans les services de médecine, enfin de chirurgie, dans un certain nombre de services traditionnels, c'est sur 6 mois. Par contre, par exemple, en gériatrie, on peut vous faire un effet rétroactif de 1 an. Et selon la durée de ce contrat, votre contrat d'engagement à venir sera plus ou moins long, puisqu'il est de 18 mois pour une année, pour 6 mois, mais il sera de la moitié, il sera de 9 mois. Mais c'est tout à fait possible, effectivement.
La question était de savoir si on pouvait faire à partir de la 3e année. Je ne sais pas si vous aviez entendu. Oui, alors à partir de la 3e année, c'est ce que je disais, en fin de 2e année, il faut que vous vous présentiez dans les différents hôpitaux ou vous connectez sur l'adresse qui a été affichée à certains moments et qui vous sera redonnée pour prendre contact avec le service recrutement, où là, déjà, il faut aussi essayer de voir quel service vous intéresserait et demander à ce moment-là à pouvoir bénéficier d'un contrat d'allocation d'études. Alors, effectivement, on vous demandera certainement vos résultats des années précédentes pour voir si vous pouvez accéder à ce contrat. Mais c'est sans souci, vous pouvez, pour la dernière année, bénéficier d'un contrat d'allocation d'études. Alors, on a une autre question à la salle. Si le contrat, s'il dure 18 mois, après le diplôme, on est stagiaire pendant 1 an, et après, il ne nous reste plus que 8 mois, pas 18 mois. Alors, 6 mois. Je vais juste répéter la question. Oui, s'il te plaît. Donc, redites-moi, madame. Je dis, si le contrat d'allocation est de 18 mois. Voilà, donc si le contrat d'allocation est de 18 mois, la question c'est de savoir si l'année de stagiaire est inclue dans les 18 mois ou non. Oui, c'est ça. Tout à fait. En fait, c'est dès lors que vous allez prendre votre poste, vous avez un engagement, ce qu'on appelle un engagement de servir de 18 mois. Mais ce qu'on espère tous, c'est qu'au bout des 18 mois, vous allez rester. Hein, c'est pas de nous dire j'ai fait mes 18 mois, je m'en vais. Non, on espère que ça sera 18 mois et peut-être toute votre carrière à la PHP et au sein du GHU Centre, bien évidemment. Mais voilà, effectivement, la réponse à la question précise, c'est effectivement, dès que vous prenez votre poste, l'année de stage plus 6 mois fait que vous avez fait votre engagement de 18 mois. Sur le contrat d'allocation d'études. Ok, merci beaucoup. Alors, j'en profite du coup pour rebondir sur la question de tout à l'heure sur les primes. On avait des questions sur les primes semestrielles, sur les primes tout court qu'une IDE peut recevoir. Est-ce que peut-être toujours Madame Rouzot ou Monsieur Maurice, vous pouvez répondre aux primes qu'on propose, aux différents avantages qu'on propose? Je vais continuer à prendre la parole. Oui, tout à fait, allez-y. Ça ne vous ennuie pas. Alors, effectivement, les primes, quand vous commencez à travailler, vous allez avoir, au bout du 3e mois de stage, déjà ce qu'on appelle la prime d'installation, comme c'était précisé dans le diaporama. La prime d'installation, c'est environ 2082 € brut. Cette prime, elle est soumise quand même à un engagement de votre part, c'est qu'il faut au moins rester 1 an pour pouvoir l'avoir sans souci. Par contre, si vous partez avancer 1 an, cette prime-là, il faudra la rembourser. Donc ça, c'est une première chose. La prime d'installation, 3e mois de stage. Ensuite, il y a effectivement en juin et décembre ce qu'on appelle des primes semestrielles. Donc cette prime, elle est versée automatiquement. Alors effectivement, quand vous arrivez en cours d'année ou en cours de semestre au prorata, et elle subit des abattements pour absence maladie ou pour toute absence, par exemple absence injustifiée, mais c'est pareil, bien évidemment, vous êtes tous très sérieux et vous n'aurez pas d'absence irrégulière. Donc ça, c'est juin et décembre jusqu'à présent, parce que peut-être que les choses vont évoluer. Je vous parle de ce qui est actuellement. Donc juin et décembre, 2 primes de service. Et ensuite, alors, il y a des primes liées à l'activité. Ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Célia, c'est quand vous travaillez de nuit, eh bien, vous avez pour chaque heure 1 € et quelques. Alors, je ne suis plus trop sûre, je crois que c'est 1,03 €, mais je ne veux pas vous induire en erreur, mais c'est quelque chose comme ça par heure faite. Et puis, quand vous travaillez le dimanche, vous êtes payé également 5,98 € en plus de l'heure de dimanche. Ça, c'est des primes liées à l'activité. Eh bien, si vous ne les faites pas, vous ne les avez pas et vous avez le salaire qui a été annoncé au départ. Par contre, si vous avez ces suggestions-là, eh bien, c'est toujours payé avec 1 mois de décalage, vous avez ces suggestions qui viennent s'ajouter à votre salaire. Voilà ce qui est des primes diverses et variées. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Sur les primes, il me semble, Bastien, que vous avez atteint, vous avez eu un très gros salaire un mois. Je ne sais pas si vous pouvez, si vous souhaitez en tout cas nous en parler. Et je sais que voilà, c'est possible de se faire quand même quelques sous si on est motivé et qu'on travaille.
Ok. Ah oui, c'est parce que j'ai fait aussi, c'est pas un dû, hein. Enfin, c'est pas tombé du ciel comme ça, hein. J'ai fait Oui, bien sûr. beaucoup d'heures supplémentaires. Ça a été parce qu'à cause du Covid, on a déclassé les heures supplémentaires. C'est pour ça, hein. C'est pas de l'argent qu'on m'a donné comme ça, hein. Ah non, non, Donc, non, j'ai jamais dit ça. mais en tout cas, oui, il y a certains mois où je fais de très bons salaires, voilà. Mais parce que je travaille beaucoup aussi et qu'à côté, ma vie personnelle, je la mets un petit peu de côté ou des choses comme ça, hein. Il y a certains sacrifices aussi à avoir. Mais sinon, voilà. Mais la prime d'installation, je l'ai eue. Puis là, la prime du mois de juin, de décembre, enfin tout ça, c'est automatique. C'est très bien ordonné. Il n'y a pas de souci pour ça. Ok, bah, merci. Merci pour ce témoignage. Est-ce qu'on a d'autres questions peut-être avant de terminer ce premier webinaire? Alors, juste une petite info. Donc, le webinaire était enregistré. Donc, on va pouvoir le diffuser. Enfin, il sera réaccessible comment dire, en replay. Vous pouvez le voir, le partager si vous le souhaitez. Donc, on va vous le diffuser. J'en ai parlé tout à l'heure. Il y avait le questionnaire de satisfaction. Donc, c'est très important pour nous pour savoir si le contenu vous a plu. Donc, voilà, sur ce que vous souhaitez sur les prochaines éditions. Peut-être d'autres formats, peut-être pas forcément un témoignage. J'en ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, il y a ça, il y a l'adresse de recrutement, on en a parlé. Et donc voilà, en tout cas, moi, je voulais vous remercier. Merci beaucoup pour votre présence, pour vous être inscrits et avoir participé. Merci aussi aux intervenants. On a beaucoup travaillé ensemble, on a beaucoup échangé. Donc voilà, c'était la première édition. J'espère que ça vous a plu. Et donc, je vous dis à la prochaine. Merci beaucoup à tous. Au revoir.